Europe 1. Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un magistrat belge qui le dit. Le royaume peut devenir un narco-État. Au départ, il y a la tentative d'enlèvement avortée du ministre de la Justice. Europe 1 a tiré le fil de cette histoire. Elle nous mène directement à Anvers. Ce port est devenu la plaque tournante du trafic de drogue en Europe. Un business de 60 milliards d'euros, l'équivalent du budget annuel des retraites en Belgique. Les cartels puissants se sont développés, la violence aussi. Reportage de notre correspondante à Bruxelles, Laura van Lerberg. Tirs d'armes à feu, incendie criminel, attaques ciblées contre des habitations et des commerces, un été de violence à Anvers ou à Bruxelles. Les maires prennent peur. Face à ce phénomène, la ministre de l'Intérieur est sur la défensive. Annelies Verlinden promet la création de 195 postes d'enquêteurs en 2 ans. On investit plus dans la police, plus de ressources humaines, plus d'investissements et également dans le numérique. Il faut se battre parce qu'il ne faut pas que la criminalité déstabilisante ait des infiltrations dans notre économie régulière. C'est le défi posé aux autorités belges, garder le contrôle de l'économie, éviter que l'État ne soit rongé par la corruption. Les procureurs n'hésitent pas à condamner sévèrement, preuve que leur travail gêne les trafiquants. Après tentative d'enlèvement, le ministre de la Justice doit vivre caché et placé sous haute protection depuis 1 semaine. Les cartels n'hésitent plus à importer en Europe les méthodes sud-américaines. Pour faire face, pas de secret selon les syndicalistes policiers comme Thierry Belin. Il faut agir maintenant. Il faudra environ 1000 enquêteurs supplémentaires. On est à l'os et on continue à ronger. Donc là, à un moment donné, il va falloir trouver des solutions parce qu'on n'en sortira pas. Il y a 1 an, le démantèlement d'un réseau de communication crypté avait permis d'arrêter plus de 1200 personnes. Une réussite et une source d'inquiétude avec la découverte inédite en Europe de chambres de torture mobiles. Voilà, et nous serons en ligne juste après votre journal Christophe avec le magistrat belge Christian de Valkener, professeur de droit, ancien procureur général de Liège. 7h03, c'est une information qu'Europe 1 vous révélait hier. 6 femmes proches de la famille de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse et Montauban, ont été interpellées. La justice les soupçonne d'avoir séjourné en Syrie avec leurs enfants entre 2013 et 2014. Un aller-retour qui interroge les enquêteurs du parquet antiterroriste. Ces interpellations surviennent plus de 10 ans après les attentats de Toulouse et Montauban. Et justement, William Molinier, que reste-t-il de cette galaxie Merah ? L'affaire Merah commence en réalité au milieu des années 2000. L'Albigeois Thomas Barnoin ou encore le Toulousain Sabri Essid, originaire de la cité des Isards, recrutent à l'époque des jeunes pour les envoyer en Irak. De cette nébuleuse toulousaine, beaucoup sont morts, emprisonnés en Syrie ou derrière les barreaux en France, mais restent les femmes rarement inquiétées, car longtemps considérées comme des seconds rôles dans les enquêtes antiterroristes. Alors il est vrai, elles n'ont pas participé directement au passage à l'acte de Mohamed Merah, mais les 2 procès qui ont vu son frère Abdelkader Merah condamné à 30 ans de prison, dont 2 tiers de sûreté, ont démontré qu'elles ont fait prospérer un islam radical au sein du clan. Selon nos informations, ces 6 femmes se sont montrées aguerries lors des filatures des enquêteurs, particulièrement vigilantes dans leurs déplacements et précautionneuses au téléphone, comme si 10 ans après l'affaire Merah, elles tentaient toujours de rester sous les radars. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Le RN, l'ex-Front National, fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence. L'héritage semble parfois lourd à assumer pour les jeunes cadres et militants du parti. Le parti fondé par Jean-Marie Le Pen s'est progressivement incrusté dans la vie politique à coups de déclarations tonitruantes. Ces dérapages verbaux conduiront à l'exclusion du père fondateur au profit de sa fille Marine. Depuis, la normalisation s'est accélérée, même si les fondamentaux demeurent. Aujourd'hui, le RN est devenu incontournable dans le paysage. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour. Du service politique d'Europe 1. Alexandre, il y a les nouveaux et les anciens militants frontistes. Les plus jeunes prennent clairement leur distance avec un passé qu'ils jugent encombrant. Oui, au RN, chacun connaît l'histoire du parti et reconnaît la contribution de Jean-Marie Le Pen, mais tous ou presque cherchent à s'en émanciper. La jeune génération de députés semble plus attirée par le côté populaire et patriote du parti que par l'héritage sulfureux de son fondateur, à l'image de Kevin Mauvieux, 31 ans, député RN du Nord. Jean-Marie Le Pen avait une façon d'agir d'une époque, c'est plus la nôtre, ça a évolué, maintenant c'est de nouvelles têtes qui représentent le Rassemblement national et j'en fais partie. Voilà, on s'est adapté avec la société, effectivement je pense que Jean-Marie Le Pen c'est le passé, mais il a été utile en pointant du doigt les phénomènes de société. Alors si le Front National a longtemps été cantonné au rôle de parti contestataire, entretenu par les saillies virulentes du tribun Le Pen, le Rassemblement national se dit désormais prêt à gouverner, une évolution synonyme de victoire pour son fondateur, Jean-Marie Le Pen, qui s'estime fier du devoir accompli. La marche a été rude, mais des partis qui durent 50 ans, c'est déjà rare. Et ils continuent, parce que quand on est dans l'espérance
de résultats meilleurs et même de l'arrivée au pouvoir. Jean-Marie Le Pen qui devrait célébrer les 50 ans du parti dans 3 semaines à Montretout, alors que Marine Le Pen organise demain un événement à l'Assemblée sans son père. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. À l'Assemblée, les 89 députés du Rassemblement national et l'ensemble de la gauche vont debout contre l'article 1 de la réforme de l'assurance chômage. Il ouvre la voie à une modulation par décret de la durée d'indemnisation. Tout dépendra de l'état du marché du travail à l'instant T. Article adopté par 203 voix contre 165. C'était il y a un an, la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. La vigilance, plus que jamais, reste de mise. Plus de 300 000 personnes abusées depuis les années 50 par des prêtres et des religieux. L'onde de choc a fait vaciller l'institution qui a promis de tout faire pour lutter contre ces violences. L'INIR, la commission en charge de l'indemnisation des victimes, tient à rappeler une évidence. Il ne faut pas parler des agressions sexuelles au passé. Pour sa présidente Marie Derain de Vaucresson, c'est une idée reçue qu'il faut combattre. Nous recevons à l'INIR des demandes parfois de très jeunes victimes. Je pense à une jeune fille dont la maman s'est adressée à nous, elle avait 17 ans. La leçon qu'on doit toujours apprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on a baissé la garde sur les enjeux de prévention, à chaque fois ces phénomènes sont repartis. Dès qu'on a des grands plans de lutte contre les violences faites aux enfants, dès qu'on fait des lois, à partir du moment où la mobilisation s'atténue, le nombre de violences réaugmente. Et c'est pour lutter contre ce risque de l'oubli qu'il faut garder une vigilance permanente et une sensibilisation permanente. Marie Derain de Vaucresson, présidente de l'INIR, au micro de Louise Salé. Le football, Marseille relève la tête en Ligue des Champions. Et une première victoire pour les Marseillais, 4-1 hier soir face au Sporting Portugal. L'OM entretient l'espoir d'une qualification pour les 8e de finale. La suite de cette Ligue des Champions ce soir avec le retour du PSG. Les Parisiens affrontent Benfica dans un stade de la Luz qui ne leur a pas laissé de bons souvenirs, Cédric Chasseur. Oh oui, que ce stade de la Lumière a souvent fait broyer du noir au PSG, battu il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions ici même. C'est simple, Paris en 4 déplacements sur les terres du Benfica a toujours perdu. La faute peut-être à l'ambiance bouillante de cette enceinte couleur rouge-feu qui ne sera pas tendre avec les Parisiens selon Vincent. Ils vont expérimenter le Inferno de Luz. C'est beaucoup de supporters, beaucoup de pression. C'est très bon. L'enfer de l'Estadio da Luz, Danilo Pereira l'a expérimenté pendant 5 saisons comme joueur à Porto, l'ennemi du Benfica. Le milieu portugais du PSG sait ce qui attend son équipe. Pendant 5 ans que j'ai joué à Porto, c'était tous les jours difficile de jouer ici parce que c'est un stade qui apporte 65 000 spectateurs. C'est une ambiance chaude. C'est à nous de faire un gros match ici pour porter les 3 points à la maison. Un résultat qui ferait sûrement le bonheur des 3200 supporters parisiens qui seront ce soir à l'Estadio da Luz, un stade où aucun club français n'a jamais gagné. Cédric Chasseur, envoyé spécial d'Europe 1 au Portugal, Benfica PSG, ce soir à 21h. Match à suivre, mon cher Dimitri, évidemment en direct sur Europe 1 dans Europe 1 Sport. 20h, 23h, vous le savez, du 7 jours sur 7. C'est un service public du sport qu'Europe 1 vous offre. C'est unique. Merci beaucoup Christophe Lama.